Tom Mackenzie s'immobilisa brusquement, le mouvement suspendu tel une ombre découpée sur la lueur embrassée de sa lanterne. Devant lui se dressaient trois silhouettes qui n'auraient jamais dû exister dans son univers ordonné. Trois femmes dont les robes mouillées, épousant leur forme, lui séchèrent la gorge et firent trembler ses mains. La plus grande, aux cheveux d'ébène, s'appuyait contre une poutre de bois. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Après leur fuite éperdue à travers la bourrasque de neige, l'eau glacée fondait sur sa peau bronzée, chaque goutte traçant un chemin le long de sa gorge, un chemin que Tom se surprenait à suivre. Ses yeux, pourtant exercés à détourner le regard de toute tentation durant 22 ans, ne pouvaient s'y soustraire point et la blonde, à peine plus qu'une enfant, se mordait la lèvre, le fixant d'un regard provocateur. Sa robe, jusque-là sage, se déchirait, révélant plus qu'une femme respectable ne devrait jamais montrer. Et la troisième, une beauté mûre aux yeux complices, s'avança avec une grâce qui trahissait une expérience qu'aucune femme rangée ne pourrait posséder. « S'il vous plaît » murmura-t-elle. La résolution de Tom s'effondra comme un tas de feuilles mortes. « Nous avons besoin d'un abri. » À cet instant, Tom Mackenzie, le rancher intact de Pea Creek, comprit que les remparts qu'il avait érigés avec tant de soin étaient sur le point de s'écrouler. La question qui le taraudait était, survivrait-il à ce qui allait suivre? Tom, les mains tremblant plus violemment que lors de sa première confrontation armée, conduisit les trois femmes dans sa cabane. Dehors, la tempête faisait rage, les piégeant ensemble dans un espace qui semblait soudain plus exigu qu'un cercueil et plus brûlant que les profondeurs infernales. « Nous avons échappé à Madame Betty », dit celle aux cheveux foncés, l'eau ruisselant encore de sa chevelure cuivrée. « Je m'appelle Clara, voici Rose », dit-elle en désignant la blonde à l'air farouche. La troisième, Maria, la belle aux cheveux sombres, acquiesça silencieusement. Ses yeux d'obsidienne ne quittaient pas le visage de Tom. La robe de Clara, autrefois d'une étoffe fluide, collait maintenant à sa silhouette généreuse comme une seconde peau. Tom s'efforça de se concentrer sur ses paroles, pas sur la façon dont la lumière du feu jouait sur la courbe de ses seins. Betty allait me vendre à un homme qui prend plaisir à faire souffrir les femmes. Rose laissa échapper un rire qui ressemblait à du verre brisé. Au moins, toi, tu étais vendu à un seul homme. Elle en a trouvé trois pour moi. Son corps, dans sa robe déchirée, renonçait à toute retenue, et Tom se retrouva à fixer la peau crémeuse qu'elle exposait sans honte. Mais c'est Maria qui le bouleversa le plus. Lorsqu'elle s'approcha du feu, sa robe trempée remonta le long de ses cuisses, révélant des jambes qui exprimaient à la fois la force et la grâce féminine. Quand elle le regarda avec ses yeux sombres et blessés, Tom sentit quelque chose remuer en lui qui n'avait rien à voir avec le désir, mais tout à voir avec une douleur qu'il avait enfouie au plus profond de son être. « Tu saignes » parvint à articuler Tom, remarquant la tache sombre sur le mollet de Maria. Elle baissa les yeux, l'air surprise. Du fil barbelé, ce n'est rien. Mais Tom était déjà en mouvement. Son instinct protecteur prenait le dessus sur 22 ans d'évitement prudent. « Assieds-toi, je vais m'en occuper. » Tandis que Maria prenait place sur sa chaise de bois brut, Tom s'agenouilla devant elle, un bol d'eau chaude et un linge propre à portée de main, ses mains assez stables pour enfiler une aiguille lors d'une fusillade. Et elle tremblait comme des feuilles d'automne lorsqu'il souleva sa jambe. Sa peau était chaude comme de la soie sous ses paumes calleuses. La blessure était superficielle, mais pour la nettoyer, il dut remonter sa robe, révélant la courbe de sa cuisse. La respiration de Tom devint saccadée. Maria retint également son souffle, mais lorsqu'il leva les yeux, elle ne vit aucune moquerie dans son regard, seulement de l'émerveillement. « Tes mains » murmura-t-elle dans un accent teinté d'émotion. « Elles sont si douces, pas comme... » Elle s'interrompit. Mais Tom comprit, dans son monde, les mains des hommes n'apportaient que la souffrance. « Je ne te ferai pas de mal », dit l'homme et il le pensait de tout son être. « Aucune d'entre vous n'est en danger ici. » Clara observait depuis l'autre bout de la pièce. Une douceur s'empara de son expression. Elle s'était calmée. Sa bravade s'était effritée, révélant la jeune fille effrayée qui se cachait derrière. Tandis que Tom finissait de panser la blessure de Maria, leurs regards se croisèrent et se fixèrent. Quelque chose passa entre eux, électrique, dangereux et absolument inévitable. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Tom Mackenzie toucha une femme, non pas avec crainte, mais avec révérence. Dehors, la tempête faisait rage avec la fureur de l'enfer lui-même. À l'intérieur, 4 âmes brisées se trouvaient au bord du précipice, à l'aube de ce qui allait soit les sauver, soit les damner tous. Et la tempête les retint prisonniers pendant 4 jours et 4 nuits. Et à chaque heure qui passait, Tom sentait ces murs soigneusement construits s'effriter comme de vieilles pierres.
Clara prit en charge la cuisine avec la grâce naturelle d'une hôtesse née pour cela. En la regardant se déplacer dans sa cabane, se penchant pour vérifier les biscuits dans le four, sa robe moulant ses hanches arrondies, Tom découvrit des muscles dont il avait oublié l'existence. « Elle a perdu son mari », lui dit-elle un soir. Sa fille de 8 ans attendait chez des proches pendant que Clara gagnait de l'argent, de la seule manière dont une femme désespérée pouvait le faire. « Un homme bon, et plus rare que l'or », dit Clara un soir. Sa main effleura brièvement son épaule. Ce simple contact envoya un éclair à travers son corps. « Pourquoi te caches-tu du monde ?» Rose s'avéra plus difficile à gérer. La jeune Irlandaise avait une langue aussi acérée qu'un couteau à dépouiller et un corps qu'elle maniait comme une arme. Elle se perchait sur sa table, les jambes balançant, sa robe relevée de manière scandaleuse, et le régalait d'histoires qui lui faisaient rougir les oreilles et rendaient son pantalon inconfortablement serré. « Tu as déjà été avec une femme, Tom ?» lui demanda-t-elle sans détour le deuxième soir, les yeux pétillants de malice quand son visage devint rouge comme un coucher de soleil. Elle rit, mais il y avait de la gentillesse dans son rire. « Ne t'inquiète pas, mon amour, nous n'allons pas te manger tout cru. » Mais c'était Maria qui hantait ses rêves et occupait ses pensées éveillées. Elle parlait peu, mais sa présence était comme une chanson à peine audible, belle et douloureuse. Elle le regardait de ses yeux sombres qui semblaient voir à travers lui, jusqu'à son âme blessée. La troisième nuit, alors que les autres dormaient, Tom trouva Maria debout près de la fenêtre. Le clair de lune sur la neige la peignait d'argent et d'ombre. Sa chemise de nuit empruntée, d'une étoffe maigre, lui tombait trop grande, mais d'une certaine manière la rendait plus belle que n'importe quelle robe sophistiquée. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il doucement. Elle se retourna et, dans le clair de lune, il vit des traces de larmes sur ses joues. « Je rêve parfois de mon peuple, avant l'arrivée des soldats. » Avant qu'elle ne fasse un geste vague, englobant toute la douleur qui l'avait conduite à cet instant, Tom s'approcha, attiré par quelque chose de plus fort que la gravité. « Parle-moi d'eux. » Maria sourit, le premier vrai sourire qu'il lui ait vu. « Nous avons un mot, Nadley, qui signifie un homme avec un cœur de femme. Pas faible, fort d'une autre manière, doux, attentionné. » Ses doigts se tendirent, touchant presque son visage avant de retomber. « C'est ce que tu es, Tom Mackenzie. » L'espace entre-crépitait d'un désir inexprimé. Tom n'avait jamais rien désiré autant qu'il désirait combler cette distance, goûter ses lèvres qui prononçaient des mots si beaux. Mais alors qu'il se penchait vers elle, Maria recula. « Non » murmura-t-elle, mais sa voix se brisa sur ce mot. « Tu ne comprends pas ce que je suis, ce que j'ai fait pour survivre. »« Je m'en fiche » dit l'homme. Et il réalisa qu'il le pensait vraiment. Quel que soit son passé, la femme qui se tenait devant lui valait la peine qu'on se batte pour elle, qu'on la protège, qu'on l'aime. Les yeux de Maria s'écarquillèrent à ce mot, amour. L'avait-il dit à voix haute, mais avant qu'aucun des deux ne puisse parler, la voix de Rose vint rompre le silence. « Eh bien, n'est-ce pas mignon ?» dit-elle, mais son ton ne contenait aucune moquerie. « Tom, espèce de bel idiot, tu es déjà à moitié amoureux d'elle, n'est-ce pas ?» Clara apparut à côté de Rose, le regard maternel et compréhensif. « Laisse-les tranquilles, Rose. Certaines choses ne peuvent être précipitées. » Mais le moment était brisé et Maria s'était déjà retirée dans son lit de fortune. Tom se tenait debout sous le porche, le cœur battant comme un tambour de guerre, sachant que tout était sur le point de changer. Au matin, la tempête éclaterait. Au soir, leur sanctuaire serait détruit. Mais pour l'instant, dans cette cabane, remplie de femmes impossibles et de rêves impossibles, Tom Mackenzie se sentait vraiment vivant. Pour la première fois depuis 22 ans, l'aube apporta plus qu'un ciel dégagé. Elle apporta le tonnerre des sabots et le cliquetis des détentes de fusil. Tom était en train de fendre du bois quand les cavaliers apparurent comme des démons, sortant de la prairie enneigée. Cet homme, mené par le shérif Dawson, dont le badge avait été acheté et payé par Madame Betty il y a des années, Tom Mackenzie. La voix de Dawson portait l'autorité de la corruption, soutenue par des fusils Winchester. « Tu as quelque chose qui appartient à Madame Betty. Envoie-le-nous et nous serons quittes. » Les mains de Tom trouvèrent son Colt 45, dont le poids familier calma ses nerfs. Derrière lui, il entendit la porte de la cabane s'ouvrir. Clara, Rose et Maria entrèrent sous son porche. Le défi se lisait dans chaque ligne de leur corps. « Personne n'appartient à personne sur mes terres », répondit Tom, sa voix portant à travers la neige comme une prière. Pour la première fois depuis des années, ses mains ne tremblaient pas. Le shérif Dawson rit, mais son rire était dénué d'humour. « Mon garçon,
tu n'as aucune idée de ce à quoi tu joues. Ce ne sont pas des dames innocentes, ce sont des biens. Et les biens sont rendus à leurs propriétaires. Le mot frappa Tom comme un coup physique, non pas parce qu'il était choqué, mais parce qu'il réalisa que cela n'avait aucune importance. Pas pour lui, plus maintenant. La seule chose qui sera rendue aujourd'hui, c'est ta peau. Que tu ramasses et que tu ramènes dans le trou d'où tu es sorti, dit Tom. Il sentit Maria retenir son souffle derrière lui. La fusillade qui suivit devint légendaire après Prix Creek. Bien que la plupart des gens se soient trompés sur les détails, ils dirent que Tom Mackenzie avait affronté cet homme seul, tel un héros populaire. La vérité était plus belle et plus terrifiante que n'importe quelle légende. Maria s'était éclipsée pendant la confrontation, disparaissant comme de la fumée à la lisière de la forêt. Lorsque les premiers coups de feu retentirent, elle réapparut avec un arc qu'elle avait fabriqué à partir de bois de frêne et des flèches dont les plumes étaient faites de ses propres cheveux. Tandis que Tom attirait les tirs derrière son chariot renversé, Maria devint un fantôme dans le paysage blanc. Clara tira Rose derrière les murs épais de la cabane, mais pas avant que la jeune Irlandaise n'ait attrapé le fusil de rechange de Tom. « Je ne mourrai pas sans me battre », grogna Rose, le sang coulant de ses lèvres qu'elle s'était mordue. La bataille fut brutale et rapide. Le colt de Tom tira 6 fois, et 6 fois des hommes tombèrent. Les flèches de Maria atteignirent leur cible avec une précision acharnée. 2 hommes s'effondrèrent silencieusement, une flèche transperçant leur cœur. Lorsque le shérif Dawson lança sa dernière charge désespérée, le fusil de Rose crépita une fois, et le policier corrompu tomba de son cheval. Dans la neige tachée de sang, dans le silence soudain qui suivit, Tom sentit le monde changer sous ses pieds. Il avait déjà tué des hommes, mais jamais comme ça. Jamais pour quelque chose qu'il ne pouvait supporter de perdre. Rose était blessée. Une balle lui avait traversé l'épaule, et elle jurait dans 3 langues. Clara s'occupa d'elle d'une main sûre tandis que Maria restait debout comme une statue de bronze, l'arc toujours à la main, les yeux sombres fixés sur les hommes qui tombaient. « Ce n'est pas fini », dit l'homme doucement, le poids de la vérité alourdissant sa voix. « Je parie qu'il a des relations avec les marshals fédéraux, peut-être même l'armée. Ils viendront nous chercher. » Clara leva les yeux alors qu'elle bandait la blessure de Rose. La compréhension dans son regard. « Nous le savons. » Cette nuit-là, alors que Rose luttait contre la fièvre et la douleur, les 3 femmes firent leur choix. Tom les trouva en train de faire leurs bagages, les quelques affaires qu'elles avaient rassemblées pendant leur bref refuge. « Vous ne pouvez pas rester, » dit Maria, sa voix sans phare. Ma femme aux mains ensanglantées et au passé trouble. « Tu mérites quelqu'un de pur, quelqu'un que... » « Toi, » dit Tom avec férocité, en lui saisissant le poignet. « Je te mérite. » Le baiser qui suivit fut désespéré et doux, rempli de tous les mots qu'il ne pouvait dire et de tous les lendemains qu'il ne pouvait avoir. Maria avait le goût du regret et du miel sauvage. Et Tom mémorisa chaque seconde, car il savait que cela devrait durer toute une vie. Quand ils se séparèrent, les joues de Maria étaient mouillées de larmes. En apache, nous avons un autre mot, chiné, qui signifie mon cœur, tu es mon cœur. Tom Mackenzie, mais les cœurs peuvent être arrachés sans que l'on meure pour autant. Elle se leva pour partir, mais Tom lui saisit la main une dernière fois. Te reverrai-je ? Le sourire de Maria était à la fois déchirant et plein d'espoir. Enveloppé de mystère. Demande au vent, demande aux étoiles. Demande à l'herbe de la prairie qui se souvient de tout. Elle pressa quelque chose dans sa paume. Une petite pointe de flèche sculptée, encore chaude de son contact. Certaines histoires ne se terminent pas, Tom. Elles attendent simplement. Clara l'embrassa sur la joue comme une sœur l'aurait fait, ses lèvres chaudes et douces. Trouve-toi une bonne femme, Tom. Fais des enfants, construis quelque chose de beau. Elle marqua une pause, mais ne nous oublie pas non plus. Son bras était en écharpe, mais son esprit était intact. Elle lui donna un coup de poing amical dans l'épaule avec sa main valide. L'espèce de beau salaud, dit-elle affectueusement. Veux-tu nous a sauvés ? Tu le sais bien, pas seulement d'eux, mais aussi de l'idée que tous les hommes étaient des monstres. Puis ils disparurent. 3 silhouettes s'évanouirent dans la brume matinale comme dans un rêve. Tom resta longtemps debout sous son porche, la pointe de flèche sculptée brûlant dans sa paume, se demandant si son cœur battrait à nouveau normalement un jour. Les habitants de la ville arrivèrent plus tard dans la journée, Dos Peterson pour soigner les blessés, le shérif Murphy du siège du comté pour enquêter sur la fusillade. Des voisins curieux attirés par les histoires de fusillades et de femmes mystérieuses. Ils trouvèrent un homme différent, en quelque sorte plus stable, plus triste, mais plus solide qu'avant. Tu as bien fait,
mon garçon, dit le vieux Murphy en regardant les corps. Dawson et ses hommes causaient des problèmes depuis des années. Les marshals fédéraux cherchaient une excuse pour faire le ménage chez Betty. Mais Tom l'entendait à peine. Son regard était fixé sur l'horizon, là où 3 femmes avaient disparu, emportant avec elles son cœur à jamais changé, dans la cabane où il avait appris que l'amour et la perte n'étaient que les 2 faces d'une même pièce impossible. La pointe de flèche sculptée ne quitterait jamais sa poche et Maria Santos ne quitterait jamais ses rêves. 18 mois passèrent comme autant de saisons de guérison. Tom n'était plus le jeune homme effrayé de Pea Creek. Les habitants de la ville le voyaient dans son attitude, confiant, mais pas arrogant, droit, mais inébranlable. Les femmes lui souriaient désormais, sans recevoir en retour une peur balbutiante. Il avait même courtisé brièvement l'institutrice. Mais quelque chose l'empêchait toujours de s'engager sérieusement. Son ranch était devenu prospère. Sa réputation solide, il était connu comme un homme juste, un protecteur des innocents, quelqu'un qui s'opposait à la corruption, quel qu'en soit le prix. La légende de la fusillade grandissait à chaque fois qu'on la racontait, mais Tom ne corrigeait jamais les histoires. Certaines vérités étaient trop précieuses pour être partagées. Par une soirée dorée de septembre, alors que Tom travaillait avec un Mustang dans son enclos, le bruit des sabots qui approchaient le fit lever les yeux. Une cavalière solitaire émergea de la chaleur et du senteur de la prairie. Une femme sur un cheval pie. Ses longs cheveux noirs flottant librement dans le vent. Elle mit pied à terre avec une grâce fluide, marcha jusqu'à la clôture du corral et se contenta de le regarder. Et la pointe de flèche sculptée dans la poche de Tom semblait palpiter de chaleur. « J'ai trouvé ce que je cherchais là-bas », dit Maria d'une voix riche comme du whisky au miel. « Mon peuple, mon passé, ma paix. » Elle fit une pause, et son sourire contenait toutes les promesses du monde. « Maintenant, je veux trouver mon avenir. » Le sourire de Tom en fut la réponse suffisante. Certaines histoires, en fin de compte, valaient la peine d'attendre.